Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que je vais vous retrouver en pleine forme, que la rentrée, puisque effectivement la rentrée a eu lieu il y a quelques jours, c'est passé comme vous le souhaitiez, que les enfants sont à l'école et que ça va laisser un peu plus de tranquillité. Voilà, vraiment, moi je suis super content de vous retrouver nombreux sur l'émission. Alors comme je vous le disais, on est en train de tester des connexions Internet et on va les tester tout au long de la semaine. Donc il peut y avoir des petites variations, des petits flux qui peuvent être mieux, moins bons. Donc ça, je vous prie par avance de nous en excuser, mais nous essayons de trouver la solution qui s'accorde le mieux avec la plus grande majorité d'entre vous et avec une diffusion optimale de l'émission. Voilà. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que nous allons faire une bonne émission, j'espère que notre rentrée va bien se passer et que notre année va correctement se dérouler, en sachant que nous approchons tranquillement de la deuxième année d'existence de cette émission de voyance en direct. Voilà, donc j'administre également aujourd'hui, ça veut dire que je vais être obligé de valider vos questions, ça veut dire que je vais également lancer les questions suivantes. Voilà, on va dire la routine reprend tranquillement le pas sur les vacances. Donc, la première question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, quand serez-vous en mesure de prendre une décision du point de vue sentimental ? Écoutez, Armel, moi j'ai l'impression que toute cette période-là que vous venez de traverser, je dirais presque 2012, d'une manière générale, a été faite pour vraiment plutôt mûrir, réfléchir, approfondir et savoir quelle direction prendre sur le plan affectif et même d'ailleurs sur d'autres plans d'une manière générale. Mais enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vie affective. Alors, pour moi, je vous trouve dans une envie d'avancer, dans une envie de changer les choses, mais il y a de nombreux blocages, il y a de nombreux ras-le-bol. Vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond et effectivement d'une année où je pense que vous vous êtes senti assez seul, vous vous êtes senti pas forcément très appuyé, j'ai la sensation que sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine, il va y avoir de nombreux changements. Alors je vous encourage vivement sur cette fin d'année à réfléchir, à jalonner, à mettre un petit peu en place ce que vous souhaitez entreprendre et d'entrer, je dirais, dans une phase de concrétisation à partir, j'irais presque à partir de votre anniversaire, mais ça va se faire dans un cheminement tranquille parce que vous avez vécu tellement de stress cette année, tellement d'angoisse, tellement de choses qui vous ont un peu contrarié, mais qui vous ont permis de grandir, que je dirais que vous là, à partir de votre anniversaire, mais c'est sûrement à partir de 2013, que les choses vont commencer quand même à s'améliorer et à s'axer vers de nouveaux projets, de nouvelles idées. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a un nouvel élément qu'il faut sélectionner lorsque vous posez votre question, c'est le domaine. Alors, si vous pouvez faire coïncider le domaine avec votre question, ce serait génial. C'est parce qu'autrement, moi je vais les valider, mais les administrateurs risquent par la suite de ne pas les valider. Donc, Angélique, bonjour.
Alors, quel sera votre avenir en 2013? Est-ce que je vous vois reprendre un travail ou rester en congé parental? Bon, de toute façon, moi, ce que je ressens, c'est que, pardon, il y a une envie, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de changer, il y a une envie d'évoluer. Ça, c'est clair. Ça doit vous titiller quand même depuis quelques mois. Et je pense que, effectivement, 2013 est une période qui est tout à fait idéale pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, ensuite, 2013 sera vraiment une année importante et de décision. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas encore le moment pour dire je fais ci ou je fais ça. Il y a des éléments extérieurs qui vous empêchent vraiment d'agir à votre guise, qui vous empêchent vraiment de dire voilà, je vais dans cette direction. Alors il y a peut-être des questions financières, ça va passer par des pourparlers, ça va passer par des discussions, mais moi je verrais bien que vous repreniez un travail l'année prochaine, peut-être plus. Et là, ça vous laisse le temps. J'ai quand même plus l'impression que c'est sur le deuxième semestre. Mais je ne sais pas si ce sera conditionné par des questions financières, à mon sens. Mais en tout cas, pour reprendre un rythme, vous verrez, je cible plus sur le deuxième semestre. Christine, bonjour. Alors, votre maman s'est vue facturer 75 mètres cubes d'eau il y a 2 ans à la maison de campagne alors que la consommation est de 3 mètres cubes. Est-ce dû à de la malveillance? Écoutez, dans ces cartes, il n'y a pas je dirais, de rapport avec la malveillance. Est-ce, je ne sais pas, est-ce l'oubli d'un tuyau d'arrosage ou quelque chose de cette nature-là? Mais je pense qu'il faut surtout interroger les instances compétentes. Ça me paraît logique. Passer de 75 mètres cubes, enfin de 3 mètres cubes à 75 mètres cubes, c'est gigantesque. Mais pour moi, malveillant, ça veut dire envie de nuire. Et dans ces cartes, il n'y a pas cette idée-là qui ressort. Donc, alors il y a peut-être des petites choses cachées, il y a peut-être une fuite, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça se déverse. Mais en tout cas, et puis ça fait quand même 2 ans, donc c'est difficile de revenir, je dirais, sur un problème datant d'il y a 2 ans. Mais il faut interroger, je ne sais pas qui s'occupe de l'eau, mais il faut interroger. Oui, c'est pas de la malveillance, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a eu envie de nuire, hein, qui s'est dit tiens je vais percer un tuyau, ou tiens je vais faire ceci, ou tiens je vais faire cela. J'ai pas cette impression-là. Lydie, bonjour. Alors, est-ce que Bruno a eu sa mutation pour revenir dans le Nord? Il travaille en mairie. Est-ce qu'il va vous appeler pour vous le dire? Alors, Lydie, dans votre message, il y a plusieurs questions. Donc, on va regarder si Bruno a obtenu sa mutation.
j'ai pas l'impression que tout soit encore complètement décidé et qu'il l'ait obtenu à 100%. Je pense qu'il y a déjà une première, je dirais une première démarche qui a été effectuée, mais j'ai la sensation que ça va appeler d'autres démarches. Donc pour moi, je vous dirais non, dans le sens où voilà, le papier n'est pas signé, le papier n'est pas validé, voilà, il n'a pas sa mutation en main, mais ça avance. Alors, pendant que je valide les questions qui sont arrivées, je voulais vous parler, je ne sais pas si vous avez entendu le phénomène de ce que l'on appelle la lune bleue. Alors, qu'est-ce que la lune bleue? La lune bleue, c'est très simple. Hein, vous allez voir, c'est une pleine lune qui a lieu 2 fois dans un même mois. Et on l'appelle également la pleine lune des sorcières. Hein, c'est la pleine lune qui nous, d'une certaine manière, nous oblige à faire le vide, nous oblige à faire une épuration. Elle a eu lieu fin août. Et je pense que surtout ceux qui sont très sensibles à la lune ont dû faire des rêves assez intenses, des rêves où on peut revoir un certain passé, des rêves qui peuvent toucher, je dirais, la mort, qui peuvent toucher des points très sensibles de sa vie. Et ça dure de mémoire. De mémoire, elle a dû avoir lieu aux alentours du 29 août. Je ne sais plus, j'étais en vacances, donc je n'avais pas tous les éléments en main, mais aux alentours du 29 août, et encore pendant quelques jours, donc ça va commencer à arrêter, vous allez avoir des perceptions qui sont différentes de d'habitude, des ressentis, peut-être même des visions pour certains, ceux qui sont extrêmement sensibles. Alors c'est un phénomène qui arrive très rarement parce que, comme vous le savez, le cycle de la Lune est de 28 jours et demi, donc sur un mois, en avoir 2 identiques, c'est très rare. C'est pour ça qu'on l'appelle la Lune bleue ou la Lune des sorcières. Alors, je valide les dernières questions et je vais répondre à la question de Claude. Claude, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? Alors là, j'ai quand même vraiment l'impression que cette année a représenté un enfermement assez important sur le plan des finances. Et vraiment, vous avez dû vous faire quelques cheveux blancs, si je puis me permettre, et devoir gérer au cordeau votre budget, vos finances. Alors, ça va se faire en 2 étapes, à mon sens. Déjà, à partir de octobre-novembre, enfin à partir de novembre, vous allez commencer à respirer un peu plus. Déjà, physiquement, moralement, vous allez commencer à vous sentir un peu mieux. Parce que, quelle année de fatigue vous avez traversée, Claude. Ensuite, pour en revenir à vos finances, je pense que vos finances commenceront petit à petit à aller vers du meilleur à partir de l'année prochaine. Et c'est vraiment là, alors je dis pas que ça va être, vous allez passer du tout au tout, ou du rien au tout plus exactement, mais vous allez commencer à vous sentir un peu plus légère. Et sachez une chose, c'est que je pense que dans les 2 ans, vous arriverez à une stabilité. Il y aura encore des petites sueurs froides, sachez-le, mais globalement, vous éviterez la catastrophe. Jacqueline, bonjour. Allez-vous vendre votre maison rapidement ?
Bah écoutez, moi j'ai l'impression, parce que je ressens des échanges, des discussions, des pourparlers, des tractations, des transactions, tout cela est apparent. Alors effectivement, on a des cartes de lenteur, donc ça peut vouloir dire que vous trouvez votre acheteur d'ici la fin de l'année et que la signature se fasse sur l'année prochaine. Mais je pense que le projet est mûr, je pense que la période est tout à fait adaptée pour la vente d'un bien immobilier. Donc pour moi, rapidement, alors rapidement oui, parce que je ne pense pas déjà que vous dépasserez le mois d'avril, enfin mars. Donc on va dire que c'est dans les 6 mois que vous allez vendre votre maison. Voilà, pour moi c'est cette période-là, et on a des cartes qui sont quand même positives. Il y a des petits délais, il y a des petites discussions, il y a des petites choses qui peuvent ralentir, mais globalement ça ne générera pas de stress, d'inquiétude chez vous. Ophélie, bonjour. Alors, vous vouliez savoir si vous alliez revoir Gonzalez. Je suis quand même plutôt mitigé, Ophélie, pour tout vous dire. Et puis je trouve que quelque part, il y a de la blessure par rapport à ce monsieur. Il y a des choses qui n'ont pas été très rigolotes pour moi. Hein. C'est pas, non. Moi, je suis pas partisan. J'ai pas des ondes qui m'arrivent, qui sont extrêmement positives par rapport à Gonzalez. Euh, je trouve qu'il y a de la déception. Et en même temps, vous n'arrivez pas à vous le retirer de la tête. Donc, c'est comme si vous tourniez un petit peu en rond dans votre tête par rapport à lui et que ça vous bloquait. Ça va se débloquer. Mais Gonzalez ne me paraît pas être un homme pour vous. Marie-France, bonjour. Alors, vous aimeriez connaître vos origines du côté de votre père. Ce dernier a été reconnu par un homme qui n'est pas son père. Son géniteur était installé à Nice où travaillait sa mère. Cette dernière n'a pas voulu que ce monsieur reconnaisse votre père car il était marié et votre père n'en a jamais parlé. Alors, votre question, excusez-moi, mais j'ai un petit peu de difficulté à la cerner. Euh, Est-ce que vous voudriez connaître les origines du côté de votre père? Écoutez, Marie-France, je suis désolé, mais je ne sais pas comment aborder votre question, et surtout dans le cadre de l'émission. Parce que ça demande quand même un travail en amont et je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire en dehors de l'émission. C'est vraiment une discussion que l'on doit avoir l'un avec l'autre hein, pour savoir quelles sont la nature de votre recherche, ce que vous en attendez, ce que vous recherchez. Voilà, je suis désolé, si vous souhaitez m'appeler, n'hésitez pas, nous pouvons en parler. Mais là, un peu un point d'interrogation pour l'instant. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Oriane lit les courriers que vous lui envoyez?
Bah, écoutez, j'ai l'impression que oui, puisqu'on a des cartes qui sont, je dirais, relativement positives. Donc, moi, j'ai cette impression-là, Valérie, effectivement. Hein. Mais ce qu'il faut que vous voyez aussi, c'est que vous êtes dans une période un petit peu délicate. Alors, si vous n'avez pas de retour, c'est peut-être lié aussi justement à ce moment. Mais moi, je vois quand même par rapport à votre fille, c'est comme s'il y avait des démarches légales, des démarches officielles. C'est comme s'il y avait un rapport à la loi, à une autorité judiciaire, juridique, en tout cas quelqu'un qui fasse la transition. C'est quand même ce qui ressort. Il y a l'idée de démarche légale, il y a l'idée d'homme de loi, en tout cas de la loi dominante dans ces cartes-là. Écoutez, j'ai l'impression que la connexion est pas mal, puisque je n'ai pas de retour de votre part de manière, je dirais, négative. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, faites-les, soit vous les faites sur l'émission, soit vous envoyez un mail en disant c'était ok, c'était nickel, il y avait ça, il y avait ceci, il y avait cela, enfin bref, comme vous le sentez en fait. Jean, bonjour. Alors, avec votre compagne, vous avez déposé au JAF du tribunal une convention de garde pour vos deux filles devant vous séparer. La convocation... D'accord, ça y est, je viens... Est-ce que vous devez maintenir cette convocation? Alors, attendez. Alors écoutez, moi je trouve effectivement que vos relations, parce que vous avez quand même traversé des périodes, là, les 2-3 dernières années entre vous, ça a dû être assez explosif. Alors, il est vrai que moi je trouve que c'est plutôt une période où il faut tempérer les choses. Alors, c'est bien que vous ayez trouvé une sorte de terrain d'entente où vous vous accordiez. Ce qui est important, je pense que je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, mais je pense que ce dépôt n'est pas forcément nécessaire, que vous pouvez le mettre en stand-by d'une certaine manière, même si tous les problèmes ne sont pas réglés entre vous. Hein. Je pense que même s'il y a de l'affection, parce que je pense qu'il y a toujours de l'amour entre vous, je pense qu'il y a toujours une certaine complémentarité. Votre femme a quand même un tempérament qui est pas facile. Elle a vraiment une sacrée personnalité, et puis c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Hein, donc c'est pas toujours évident. Donc ça crée beaucoup de rapports de force entre vous. Il faut juste que vous arriviez à trouver votre liberté, il faut juste que vous arriviez à ne pas être dans une relation de pouvoir. Donc comme elle est assez raide, que vous avez quand même des principes, mais en même temps, il y a beaucoup d'affectivité chez vous, puis vous êtes un peu trop impulsif aussi par moments, Jean. C'est-à-dire que parfois, c'est un peu déflagrant, ça part comme ça, donc c'est pas toujours facile à gérer votre relation. Donc, profitez de cette fin d'année pour essayer de résoudre les problèmes, mais effectivement, il y a encore une carte à jouer, mais sachez-le, il y a encore des épreuves, hein. C'est pas gagné totalement pour l'instant. Il faut donner du temps au temps. Mais effectivement, c'est quand même important, surtout par rapport à vos filles, de pouvoir redonner une deuxième chance à votre couple. Donc, vous pouvez mettre en stand-by cette décision de justice et essayer de résoudre au fur et à mesure les difficultés de couple que vous rencontrez. Mais c'est bête ce que vous rencontrez comme difficulté. Vous avez des points de convergence qui sont tellement importants comparativement à vos points de divergence
que c'est vraiment dommage que vous n'arriviez pas à trouver justement ce fil d'Ariane qui puisse permettre à votre famille d'avancer sereinement et de ne pas vivre la discorde, la séparation. Eh bien, nous arrivons à nos 2 dernières questions de notre première émission de la rentrée. Sandrine, bonjour. Alors, vous passez prochainement un examen, allez-vous le réussir? Écoutez, j'ai l'impression que oui. Ça va pas être, ça va pas être facile. Mais c'est pas tellement l'idée de facilité ou. Est-ce que c'est un examen qui se fait en 2 étapes, par exemple, je sais pas, ça peut être écrit oral ou. J'ai l'impression qu'il y a 2 phases dans votre examen. Alors, il y a des, mais je pense que les sujets vont pas être d'une très grande simplicité. Mais en même temps, je pense que vous avez une bonne capacité à apprendre. Essayez de ne pas être trop nerveuse, de ne pas trop vous disperser. Essayez de bien vous concentrer, de faire un travail sur le calme. Parce que vous êtes tellement nerveuse intérieurement, tellement anxieuse, que votre pire ennemi, c'est vous, en quelque sorte. Mais en tout cas, je dirais que j'ai l'impression que oui, ça va pas non plus être mirobolant, mais je dirais oui. La dernière question nous est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, vous voudriez déménager et recommencer une vie en Saône-et-Loire. Une fois votre maison dans le Pays de Loire vendue, allez-vous être plus heureuse en vivant là-bas? Alors, je ne sais pas si c'est un retour aux sources pour vous, mais en tout cas, je dirais que oui, vous allez être plus heureuse. Il va falloir, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez le faire, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y a quand même une période qui va être un peu frustrante ou un peu d'adaptation, un peu bloquante, pas exactement comme vous aimeriez que les choses se fassent, mais sur du moyen à long terme, oui, effectivement, je pense que vous en attendez beaucoup et que oui, vous allez être plus heureuse là-bas. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Comme de tradition, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, je vous souhaite vraiment une belle santé, que vos projets se concrétisent, se réalisent. Et quoi qu'il arrive, nous nous donnons rendez-vous, même lieu, même heure, demain. Merci, bye bye.